cet homme. Je le regarde, je vois qu'il souffre. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne s'est pas intéressé à l'homme qu'il avait trouvé sur la terre. Suivez-moi ce que je suis en train de vous dire. Jésus ne s'est pas intéressé aux hommes qu'il avait trouvés sur la terre. C'est pourquoi Jésus n'est pas celui qui ôte les péchés au pluriel. Il est celui qui ôte les péchés au singulier. Il faut bien lire la Bible. Et le Saint-Esprit ne vient pas nous convaincre en ce qui concerne les péchés au pluriel, mais les péchés au singulier. Dites Amen bien. Amen. Pourquoi les péchés au singulier? Parce que nous avons beaucoup de péchés. Mais tous ces péchés ne viennent que d'un seul péché. Le péché d'Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dites Amen bien. Amen. Elle, c'est Adam. Le péché a commencé ici. Si elle ne l'est pas, soit elle avait fait des alliances avec le diable, c'est parce que Adam avait péché. Si elle avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes pour Dieu, c'est pas à cause d'elle-même, mais c'est à cause d'Adam. Si lui souffre à cause de ces deux personnes, des choses qu'eux ont fait, c'est pas parce que lui est méchant, mais parce que Adam avait péché. Les restes des personnes qui sont ici sont des victimes de ce que Adam avait fait. Suivez-moi très bien. Jésus est venu sur terre pour sauver l'homme. Mais pour le sauver, Jésus ne s'intéresse pas aux fruits ni aux branches. Il attaque la racine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne s'intéresse pas à ma grand-mère, ni à mon arrière-grand-mère ou grand-père, mais il s'intéresse à Adam. Le tir du Christ sur la croix, c'était une affaire de Jésus avec Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Il est parti travailler avec la racine. Il a détruit le mal à sa racine. Et la racine, c'est Adam. On vous donne des enseignements des arbres généalogiques, des trucs comme ça. Dites à ces gens-là que l'arbre n'a aucun pouvoir de porter les fruits. Parce que l'arbre, sa situation a été déjà réglée par Jésus. Jésus a attaqué le péché d'Adam, la malédiction d'Adam. Adam a été créé le 6e jour de la semaine. Jésus est mort un vendredi. Le vendredi, c'est le 6e jour de la semaine. C'est le jour de la création d'Adam. Que Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. 3 plus 3 égale 6. C'est le chiffre d'Adam. Quelqu'un me donne un amen fort. Il a fait 6 heures sur la croix. De 9h à 15h. Tout ça parce qu'il était en train de traiter la situation d'Adam. Et Adam est mort. Assis-toi. Assis-toi, maman. Quand l'arbre, la racine, sèche, le tronc est incapable d'avoir les sèves. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Les sèves du péché, de la malédiction s'arrêtent là-bas. Parce que c'est la racine qui tire les sèves de la terre. Et le tronc devient incapable de vivre. Et les branches aussi ne seront pas recevoir quelque chose du tronc. Et les fruits aussi ne seront pas produits ici. Dites Amen bien. Amen. D'où la doctrine, asseyez-vous. D'où la doctrine des malédictions qui viennent de l'ancêtre, de l'ancêtre, de l'ancêtre, n'existe que dans la vie d'une personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quelqu'un me donne un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Les liens s'arrêtent quand quelqu'un est né de nouveau. Jésus. Dans la nouvelle naissance, j'ai de nouveaux liens. J'ai un lien avec Dieu. Amen. Je suis dans une nouvelle famille spirituelle. Je suis fils de Dieu. Né dans la maison de Dieu par Dieu. Amen. J'ai la vie de Dieu qui coule dans mes veines. Yes. Mon esprit appartient à Dieu. Amen. Les croyants aiment bien croire au
liens de Dieu. Je crois que je suis lié. J'ai des liens, mais pas avec le diable. J'ai des liens avec la parole de Dieu. J'ai des liens avec le Saint-Esprit. J'ai des liens avec Jésus. J'ai des liens avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que quelqu'un me croit dans cette salle? Est-ce que quelqu'un croit à Dieu dans cette salle? Je crois. Dites amen bien. Amen. Dis après moi cohabitation. Cohabitation. Nous sommes ensemble avec eux. Le diable opère. Dieu créa aussi l'homme là. Il le plaça sur la terre. Et l'homme a évolué depuis que Adam a péché. Il y a de cela 6000 ans passés, l'homme existe sur la terre. Le diable n'a pas su éradiquer la race humaine sur la terre, bien qu'il ait le diable. Nous sommes toujours là. Dites amen bien. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici dans ce texte? Je vais aller plus rapide pour clôturer. Un homme sema la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema livré. Dis après moi le sommeil. Le sommeil. Dis plus fort le sommeil. Le sommeil. Il ne faut pas aller trop dormir. Mon père spirituel me disait, quand j'étais dans les veillées de prière, je dormais, je dors, il vient. Mon fils Abraham, il ne faut pas trop dormir, il nous attend. Profitez de voir les morts. Parce qu'un jour tu vas dormir longtemps, même 1000 ans. Dites amen bien. Amen. Parce que les gens qui sont morts aujourd'hui, qui vont mourir aujourd'hui, si Jésus revient après 10 ans, c'est-à-dire ils vont se réveiller après 10 ans. Si Jésus revient après 100 ans, tu te réveilleras après 100 ans. Dites amen bien. Alors profite de regarder, fais comme ça. Alléluia. Mais je ne parle pas de ce sommeil-là. Je parle du sommeil spirituel. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema livré. Le diable ne peut pas s'aimer quelque chose dans ta vie si tu ne dors pas. Si tu vois quelque chose du diable dans ta vie, sache qu'il y a un moment où tu es en train de dormir. Le diable attend le moment où l'homme dort spirituellement. Il y a des chrétiens saisonniers qui sont chrétiens par saison. Alléluia. La saison de venir à l'église, de prier, et la saison de rester à la maison. Alléluia. La saison où tu pries beaucoup, tu es persévérant, tu es tout le temps là. Une saison, tu es dans les boîtes. Tu vas voler dans les magasins. La saison. Alléluia. Le christianisme n'est pas comme ça. C'est l'affaire de toute une vie. On n'entre pas dans les choses de Dieu pour sortir encore un peu. Non, on entre pour toujours. Parce que Jésus n'entre pas dans ta vie pour sortir encore. Jésus entre dans ta vie pour y rester jusqu'à l'éternité. Il a dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en vous. C'est pourquoi je ne crois pas à la doctrine de la visitation divine. Je ne crois pas à ça. Dieu ne peut pas me visiter. Dieu visitait les gens dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu ne nous visite pas. Je suis sa maison. Je suis sa maison. Dieu habite en moi. Comment vous pouvez dire que Dieu va te visiter? Tandis qu'il vit en moi. Est-ce que je peux dire à mes enfants, je vais vous visiter? Quelqu'un me donne un amen puissant. Un amen fort. Dieu ne me visite pas. Dieu habite en moi. Je suis l'adresse de Dieu. Je ne peux pas visiter ma propre maison, mais j'habite dans ma maison. Quelqu'un me donne un amen fort. Si ici, une maison comme chez nous au Congo, et cette maison, cette parcelle appartient à Papa Ngoma. Même quand Papa Ngoma est en voyage, les gens disent quoi? La petite maison de Papa Ngoma. Dites amen bien. Un amen puissant. Même quand Papa Ngoma part 2 ans, 10 ans, c'est toujours la maison de Papa Ngoma. Les jours où Papa Ngoma
va retourner chez lui, on ne dira pas que Papa Ngoma est venu visiter sa maison. Papa Ngoma est revenu chez lui. Dites amen bien. Un amen puissant. C'est pourquoi il y a des choses qui ne doivent plus être déclarées dans l'église, telles que des visitations divines. Ça n'existe pas. Dieu te visite si tu n'es pas sa maison. Si tu es sa maison, il n'a pas besoin de te visiter. Est-ce que quelqu'un me croit? Oui. Amen. Quelqu'un croit la parole de Dieu? Dites amen bien. Amen. Finissez. Oh Dieu, visite-moi. Oh Dieu, visite-moi. Et nous allons prier pour que Dieu nous visite. Pour que... Il est où? Il est où pour vous? Il est où? Est-ce que quelqu'un qui est déjà en toi peut encore nous visiter? Dites amen bien. Amen. Non, non, un amen fort s'il vous plaît. Amen. Ne dormez pas. Parce que pendant que vous dormez même une seconde, le diable entre et il sème quelque chose. Le diable au moins il sait qu'il a peu de temps. Et il travaille avec acharnement. Il travaille rapidement. Il profite de chaque instant. Un petit moment de sommeil spirituel, il entre et fait quelque chose. Dites amen bien. J'ai vu des gens qui ont bousillé 20 ans de leur foi dans un seul jour. Un grand prédicateur du monde a rassemblé de foule. Beaucoup de gens se sont convertis. Un télé-évangéliste universel qui faisait des prédications, le monde entier suivait. Toute cette gloire s'était écoulée comme un château de cartes en un seul jour. Quand on dort une minute pour le diable, c'est suffisant pour faire beaucoup de choses. Il est spécialiste en matière de destruction. Dites amen bien. Amen. Un amen propre. Amen. Ne lui donnez pas le temps dans votre vie. Soyez prudents. Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et prier ne veut pas dire aller veiller chaque jour. Tu vas souffrir de l'hypertension. Alléluia. Veiller, c'est veiller en esprit. Restez enfant de Dieu en tout moment. Soyez prudents spirituellement. Ne cédez pas un instant à votre ennemi, le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites amen bien. Gêner, mais gêner aussi avec sagesse. Il ne faut pas gêner aujourd'hui, gêner demain. Gêner. Il y a des gens, ils ne savent chercher le mariage. Elle cherche le mariage, elle gêne chaque jour. Elle gêne chaque jour. Chaque jour, elle est en gêne. Je ne sais pas chez elle. Ça va, Marie-Jeanne est là. Elle est en train de gêner, elle ne sort pas. Marie-Jeanne, elle est en train de gêner, elle ne sort pas. Alors, je dis, quand est-ce qu'on va la voir? Parce qu'elle gêne chaque jour. Mais même si on va la voir quand elle sort pour aller se laver, et je pense qu'on va la voir tout maigriche, maigrichonne, maigrelette. Et ça peut donner des idées négatives. Hein? Les gens, oh, même si c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Même si c'est Dieu qui m'envoie vers toi. Mais j'ai quand même le droit de me poser des questions. Dites amen bien. Un amen puissant. Un amen grand. La beauté est aussi un instrument. Un instrument de Dieu que Dieu t'a donné. Ne croyez pas aux gens qui vous disent, et quand ils voient quelqu'un beau ou bête, ou sirène. Alléluia. Quand les gens te regardent, te disent, non, il y a un esprit de sirène. Non. Dites amen bien. Il faut être beau, il faut être bête. Il faut s'arranger pour être beau. Si je venais ici en culotte, c'est pas beau. Je pense que tu n'allais pas dire amen. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen puissant. Un amen grand. Pendant que les gens dorment, vous devez savoir que même Dieu lui-même ne pouvait pas prendre quelque chose dans l'homme sans le sommeil. Pour prendre la côte de l'homme et en faire une femme, Ève. Dieu l'a fait dormir. Le principe c'est ça. Rien ne peut sortir de ta vie. Ni le diable, ni Dieu ne peut prendre quelque chose en toi si tu ne dors pas. Si tu as perdu des choses dans ta vie, le responsable c'est toi. Tu as perdu ton mariage, tu étais avec ton mari, du coup tu te retrouves,
il dort rarement à la maison, il passe tout son temps dehors, et tout ça quelque part. Ne dis pas seulement que cette femme-là est sorcière, elle a fait des fétiches, des gris-gris, des choses comme ça. Toi, tu étais où pour faire aussi des gris-gris divins? C'est ça. Dites amen bien. Quand les autres font des fétiches, sois dans la prière. Dites amen bien. Veille sur ta maison, par la prière, par des exhortations. Les parents qui sont ici, ils regrettent quand ils voient leurs enfants devenir des New Jack, des Zoulous. Ils regrettent et ils nous viennent nous imposer des prières que nous n'avons pas voulu. Tu étais où quand ils devenaient New Jack? Tu étais où? Quand il commençait à jouer, à regarder n'importe quoi à la télé, tu faisais quoi? Et tu es le premier à lui mettre son Goku à la télé au lieu de lui monter des prédications de télévision. Tu es tôt le matin par un dessin animé. Et quel dessin animé? Les Simpsons. Dites amen bien. Tout cela, c'est le sommeil. C'est ce qui forme les sommeils. Le diable a aujourd'hui la possibilité d'entrer même dans nos chambres. Pendant que toi tu dors, il négocie avec ton enfant. Par l'internet. Par la télé. Vous pensez, il faut contrôler vos enfants. Yes. Il faut les contrôler. La loi ici donne trop de liberté aux enfants. On n'en disconvient pas. Mais regardez, vous ne verrez jamais l'enfant de Sarkozy devenir New Jack. Ni de Martin Aubry. Quelqu'un me comprend? Dites amen bien. Amen. Ceux qui deviennent de New Jack et de tout ça, c'est toujours les enfants issus d'immigration. En majorité. Pourquoi? Parce que les parents sont trop laxistes. Ils sont trop civilisés. D'ailleurs, toi, est-ce que toi tu es vraiment civilisé? Franchement, c'est même pas la civilisation, c'est sûr ça. Dites amen bien. Alléluia. Je vous dis, éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Vous allez vous garantir vous-même un avenir meilleur par vos enfants. Amen. Moi, chez moi, ça ne passe pas. Même si je peux avoir des problèmes avec la police, je l'aurai. Dis-moi, je fais mon travail. Voilà. Tu comprends très bien. Tu regardes ça, non, pas ça. Non, pas ça. Ici, c'est chez moi. Et certains enfants, vous devez nous remercier. Tu pouvais naître à Kintaum. Vous devez nous remercier. Alléluia. Dites amen bien. Vous devez nous remercier. Nous avons souffert. Il y a des gens qui ont souffert pour venir ici. Hein. Ils ont traversé des forêts à pied. D'autres sont venus ici jusqu'en Europe à pied. Et puis je viens ici. Je te donne naissance ici en Europe. Tu grandis dans une société où tu manges le matin jusqu'au soir. Des fois tu refuses de manger. Et tu viens me faire la tête. Attention. Attention. Sinon... Alléluia. Vous savez combien de vos amis sont nés là-bas? Quelque part à Siagoum. À Tombouctou. Vous savez combien des enfants sont nés à Idiofa? À ce moment ici, vous avez appris ce qui se passe en Somalie, en Éthiopie, au Kenya. 12 millions de personnes souffrent de la faim. Tu peux naître là-bas. Je fais un effort pour venir ici et tu commences à me troubler. Quelqu'un me donne un amen fort. Dites amen bien. Les enfants, vous devez remercier vos parents des efforts qu'ils ont fournis pour venir jusqu'ici. Il y a des gens qui ont vendu leur maison. Les parents, c'est-à-dire tes cocos, ont vendu la parcelle. Ils sont devenus locataires pour que ton père vienne en Europe. Et il arrive ici, toi tu es né ici dans la tranquillité. Moi je suis pas né dans la tranquillité, moi. Ma mère a fui. À maman, il n'a pas payé l'argent, il n'avait pas la payer. Il a fui avec moi à la fenêtre. J'ai grandi dans la rue. Et je le dis chaque fois à ma femme.
Parce que les enfants n'ont pas encore grandi. Je dis ça chaque jour à ma femme. Moi, j'ai grandi dans la rue. Je n'ai pas connu la charcuterie. Je voyais ça de loin. Quelqu'un me dit un amen fort. Amen. Pendant que les gens faisaient quoi? Dormaient. L'ennemi est venu planter l'ivraie. Qu'est-ce qui se passe? Dites amen bien. Amen. La Bible dit, lorsque l'herbe y poussait, l'ivraie parit aussi. Dis après moi. Lorsque l'herbe y poussait, l'ivraie parit aussi. Encore plus fort. Lorsque l'herbe y poussait, pardon, il y a quelque chose à ajouter. Lorsque l'herbe y poussait et portait des fruits, l'ivraie parit aussi. Répétons ensemble. Lorsque l'herbe y poussait et portait des fruits, l'ivraie parit aussi. On le répète encore. Lorsque l'herbe y poussait et portait des fruits, l'ivraie parit aussi. Amen. Amen. L'ivraie était placée sous la terre comme la sémence. On a planté la bonne sémence et puis on a planté par les diables l'ivraie. Mais on a constaté la présence de l'ivraie que quand l'herbe a poussé et l'herbe a commencé à produire des fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Le diable peut s'aimer dans votre famille des sorciers de tout genre dans votre famille. Mais quand toi, tu es la bonne sémence, dites amen bien. Amen. On peut comprendre que le diable est là, que quand toi tu commences à pousser. C'est quand l'homme qui a la sémence de Dieu dans la famille ou dans l'église commence à pousser et à porter des fruits. C'est alors qu'on va constater la présence de l'ivraie. En d'autres termes, le diable ne se manifeste pas là où personne ne produit des fruits. Dites amen bien. Un amen puissant. Pour comprendre le diable, toi tu dois porter des fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Il faut commencer à produire. C'est alors que le diable sera manifesté. On ne peut pas comprendre la présence du royaume des ténèbres si le royaume de la lumière ne croise pas. Si tu as la sémence de Dieu, la présence de la sémence du diable ne peut pas te détruire. La Bible dit que la sémence du mal était là, mais le bien a poussé et produit aussi des fruits. Je vais dire à tous ceux qui sont ici, qui craignent les sorciers de leur famille, les démons dans leur société, que si tu as la sémence de Dieu, tu produiras même au milieu de 1 million de sorciers. Même s'ils sont là présents, toi tu vas produire. Dites amen bien. Amen. Non, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Quelqu'un me donne amen fort. Amen. Dis après moi, je produirai. Malgré leur présence. Je grandirai. Non, plus fort, je grandirai. Malgré leur présence. Je produirai des fruits. Malgré leur présence. Vous voyez dans l'église, hein, comme on est là, les sorciers viennent aussi ici. Même comme on est en train de parler là. Ils sont là, ils disent aussi Amen. Mais ce sont des sorciers. Alléluia. Mais nous ne craignons pas votre présence. Hein? Nous ne craignons pas votre présence. Dites Amen bien. Devenez même 1 million. Nous ne vous craindrons jamais. Dites Amen bien. Nous sommes de la sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu est incorruptible. La sémence de Dieu est éternelle. La sémence de Dieu est indestructible. Le diable peut devenir 1 million de fois diable. Dans une église ou dans une famille, la sémence de Dieu produira. Dites amen bien. La sémence de Dieu produira. L'œuvre de Dieu va croître, va avancer, quel que soit le nombre de sorciers qui peuvent se lever contre elle. Dites amen bien. Dis après moi, je vais monter. Même quand le diable est présent. Alléluia. Dis après moi, je vais pousser.
diable présent. Je veux produire devant la présence du diable. Alléluia. J'ai lu un verset dans la Bible qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il brouette une bataille et ma coupe déborde. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que quelqu'un dise amen très fort. Alléluia. Alléluia. Je ne crains pas qu'il soit nombreux ou pas. Alléluia. Quelqu'un a dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. 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 Dieu est ma forteresse. Alléluia. Je ne craindrai ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi. Lorsque 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Dites amen bien. Que messieurs seulement, je regarderai la rétribution de mes gens. Dites amen bien. Tu es là pour regarder comment tes ennemis vont échouer. Tu es là pour regarder comment est-ce que le diable va tomber devant toi. Tu es là pour regarder l'échec des sorciers qui se lèvent contre ta vie. Tu réussiras malgré leur présence. Tu réussiras malgré leur multiplication. Qu'ils deviennent 1 million de fois sorciers, moi je resterai toujours un fils de Dieu. Dites amen bien.